Bonjour, bienvenue sur ce cours de formation des formateurs. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la différence qu'il y a entre la formation, l'apprentissage et l'enseignement. Alors ce sont des notions très importantes à connaître et à comprendre pour voir la différence qu'il y a euh, et les différentes interactions qu'il y a entre ces différentes notions. Voici quelques principales différences qu'il y a entre la formation, l'apprentissage et l'enseignement. Donc, j'ai essayé de faire une carte mentale pour que vous puissiez voir un peu les différentes composantes. Donc, concernant l'apprentissage, c'est d'abord un processus individuel d'acquisition des connaissances et des compétences. Qu'est-ce que cela veut dire? Je décide que je souhaiterais apprendre un art martial, le taekwondo ou le judo, parce que j'aimerais me défendre en cas d'attaque. Je décide j'aimerais apprendre à jouer de la guitare parce que je trouve ça joli, ou je décide que j'aimerais apprendre à danser le tango ou la rumba ou une danse un peu plus sensuelle parce que j'estime que c'est quelque chose que j'aimerais avoir. Ou je souhaiterais apprendre à nager parce que c'est une compétence que j'estime être utile pour moi. Donc c'est un processus individuel. Ce n'est pas conditionné par l'environnement ou pas, c'est un processus individuel d'acquisition des connaissances. Je peux me faire assister ou pas. Cela peut résulter d'une formation, mais aussi d'expériences diverses. Je suis dans une formation, je fais de la diplomatie et je ne parle qu'une langue. Donc, je décide que je dois apprendre au moins deux langues, c'est-à-dire je peux apprendre par exemple le portugais et l'allemand, l'anglais et le chinois. Donc, cela découle d'une formation que je suis ou d'une expérience que je suis qui m'o- m'oriente vers l'apprentissage, vers un apprentissage particulier. Ou par exemple, à chaque fois que je sors avec ma femme, elle aime danser et je ne peux pas danser avec elle parce que je ne sais pas danser. Donc, je décide d'apprendre à danser parce que cette expérience me pousse à le faire car je voudrais danser avec elle. Cela implique aussi une activité mentale de la part de l'apprenant pour construire son savoir. J'ai décidé d'apprendre à faire du parachute. C'est une décision personnelle. Il faut que j'ai assez de motivation pour aller au bout de cet apprentissage. J'ai décidé d'apprendre le mandarin. Je dois faire cet effort mental, cette activité mentale de me dire oui, il faut que je finisse, il faut que je finisse, il faut que je finisse. Ensuite, c'est aussi un objectif de développement personnel et d'autonomie pour l'apprenant. Je veux apprendre l'anglais parce que dans le cadre de mon travail, je vais avoir plus d'opportunités. Et donc, je veux apprendre à danser la salsa parce que quand j'irai à danser avec mes amis, je ne veux plus rester assis à ne rien faire. Je vais apprendre à tirer à l'arc parce que quand on part à la chasse, je n'aime pas utiliser les armes à feu, au moins avec l'arc, je pourrais être autonome. Donc, il y a un objectif d'abord de développement personnel parce que c'est quelque chose qui apporte en plus à mon développement personnel et aussi d'autonomisation. Je serai autonome si j'apprends à dessiner. J'aime les dessins, je ne sais pas dessiner. Si j'apprends à dessiner, je pourrais moi-même faire les dessins que j'ai dans ma tête. Voilà. Ensuite, l'enseignement, en fait, c'est une activité de transmission de connaissances par un enseignant à des élèves. Je décide de transmettre une connaissance à mes élèves. Comme si je faisais un art martial, je suis le maître et je donne mes connaissances à mes élèves. Ou pour ceux qui ont regardé Star Wars, je suis le maître Jedi et ce sont mes padawans. Donc, l'enseignement, à la différence de l'apprentissage, c'est une activité de transmission de connaissances d'un enseignant à des élèves, de maître à ses élèves. Ça peut aussi prendre différentes formes. Il y a des cours magistraux. Donc, je viens, j'ai la connaissance et je donne ma connaissance à mes élèves. Je partage ma connaissance à mes élèves. Ça peut être interactif ou non. Je fais mon cours. Je dicte la connaissance que j'ai pour qu'ils puissent l'acquérir. Je peux aussi faire des travaux dirigés. Je peux aussi donner des projets à mes élèves.
Cela implique une planification, une structuration des contenus par l'enseignant. Donc, je veux transmettre cette connaissance. Par exemple, je suis prof de philo. Je dois avoir une structure de mon contenu que je dois donner au fil de l'eau à mes élèves pour qu'ils acquièrent la connaissance que je veux transmettre. L'objectif est le développement intellectuel et l'acquisition de savoir. Donc vraiment, c'est pas un développement personnel de l'apprenant comme l'apprentissage, mais c'est plus un développement intellectuel. J'acquiers des connaissances théoriques et, et intellectuelles et des savoirs pratiques ou des savoirs théoriques sur un sujet donné. Donc, j'acquiers de la connaissance. C'est par exemple le cas de quelqu'un qui décide de devenir docteur en économie ou en philosophie. Au fil de son parcours, dans l'enseignement, en tant qu'élève, parce qu'il est d'abord élève, il va développer ce savoir intellectuel et théorique. Ensuite, on a la formation. La formation, en fait, c'est un processus organisé visant à transmettre des connaissances et à développer des compétences. Donc, ça se rejoint un peu avec l'enseignement au niveau où c'est une transmission de connaissances. Mais la particularité, c'est que en plus de transmettre des connaissances, elle développe des compétences. Pour ce faire, elle peut se faire en milieu scolaire, universitaire ou professionnel. Je vais prendre un exemple. Dans le cadre de notre formation dans notre école primaire ou dans notre collège, on veut montrer aux élèves comment on fait de la menuiserie dans les activités extrascolaires. Donc, ils suivent leur processus d'apprentissage en tant qu'élèves avec leurs maîtres, leurs professeurs, leurs enseignants, mais ils apprennent une nouvelle compétence qui est la menuiserie. Comment faire une chaise, comment faire une table. Il y a des cours, par exemple, de couture. Il y a par exemple des cours de cuisine. Il y a des cours de peinture. Donc, j'acquiers une connaissance sur ce domaine, mais aussi des compétences pratiques. Au milieu universitaire, je fais des études d'ingénierie. Donc, au-delà de la formation, le développement de mes capacités intellectuelles et de mon savoir et l'acquisition de mon savoir, je peux par exemple apprendre comment programmer une découpeuse laser, utiliser une perceuse, souder ou dessouder un instrument. Dans le cadre professionnel, je peux apprendre la cuisine. Donc, j'ai les cours sur la nutrition et autres, mais j'ai aussi une formation pratique sur comment utiliser les ustensiles de cuisine, par exemple. Cela implique un formateur qui conçoit et qui anime la formation. Et ce n'est pas un maître, ce n'est pas l'apprenant lui-même, c'est un formateur qui conçoit et anime la formation. Dans le cadre de ma formation universitaire en BTP, je dois bâtir des murs. Donc, il y a une formation en maçonnerie. Donc, il y a un formateur en maçonnerie qui va venir donner le cours. Donc, il va concevoir le cours, comment on identifie les briques, comment on mélange le ciment, comment on fait le plan, comment on dispose les briques. Et l'objectif de la formation, c'est l'acquisition de compétences pour exercer un métier ou une activité. Le métier, c'est j'ai fait du BTP ou j'ai fait de l'ingénierie et j'ai besoin d'apprendre à utiliser des instruments de mesure. Donc ça, c'est pour exercer mon métier d'ingénieur où j'ai déjà acquis mes compétences, mes connaissances intellectuelles et mon savoir et j'ai besoin maintenant d'utiliser des outils pratiques. Ou bien une activité. J'ai été dans ce collège ou ce lycée et j'ai appris à faire de la couture. Donc, dans la vie de tous les jours, au-delà de ma formation ou de mon parcours scolaire ou universitaire, j'ai une activité que je sais faire. Je sais faire de la couture, de la broderie, de la peinture, de la menuiserie. Voilà. Je voudrais aussi ajouter l'éducation. L'éducation, en fait, c'est un processus global visant le développement de la personne dans toutes ses dimensions. Donc, c'est la somme, en fait, de l'enseignement, de la formation et de l'apprentissage. Cela inclut la transmission de connaissances, des valeurs, d'attitudes et de comportements. Alors, cela implique
la famille, à la maison ou à l'extérieur, l'école ou l'université ou le centre de formation et la société dans son ensemble. L'objectif est de construire un individu autonome, responsable et épanoui. Donc, l'éducation prend en compte tous les trois éléments qu'on a vus précédemment. Je vous remercie.